Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA Online pour découvrir ensemble les nouveautés de la semaine. On commence aujourd'hui les potos avec ce véhicule que vous connaissez tous, c'est la Meibatsu Penumbra. C'est un véhicule qui est présent depuis la sortie de GTA V, sauf que Rockstar a ajouté de nouveaux motifs pour le véhicule avec quelques nouvelles améliorations, des motifs vraiment très sympas, donc on va découvrir tout ça aujourd'hui ensemble. Il va y avoir, je tiens à le préciser, beaucoup de vidéos aujourd'hui, étant donné qu'il y a pas mal de nouveautés cette semaine sur le jeu. Donc on va justement les présenter tout en vidéo, toutes les voitures, toutes les choses qu'il y a à savoir, je vais vous les montrer aujourd'hui en vidéo. Donc tout d'abord on fait un petit tour de base du véhicule. Donc son prix on va aller vite fait le regarder bien évidemment sur le site Southern San Andreas Super Auto. La voici, la voilà, on peut voir qu'elle a été ajoutée à la mise à jour Vidrev. Donc c'est la Meibatsu Penumbra comme j'ai dit au début de la vidéo, elle vaut 24 000 $, on peut l'acheter ou alors soit si t'as pas envie de payer 24 000 $, tu vas dans la rue et tu la voles à un PNJ. Donc moi je l'ai acheté parce que j'avais pas le temps. Très franchement avec vous, mais justement vous pouvez la voler dans la rue et la prendre et la mettre dans votre garage. Donc là on va refermer toutes les portes du véhicule et on va justement se rendre au LS Custom qui est juste à côté de moi. On va repasser en vue normale et on est parti pour justement l'amélioration de ce véhicule. Rockstar nous propose des nouveautés en termes de motifs, donc on va voir ça. On a également aussi la possibilité de faire la fameuse Eclipse que vous connaissez tous de Fast and Furious 1, donc je vous mets une petite photo à l'écran. Et on a justement un motif qui fait easter egg à ce film, à Fast and Furious 1, à la Eclipse de Paul Walker. Donc on va commencer, tout ce qui est blindage et frein, tout ça on va pas le faire honnêtement, on va juste vraiment se contenter des bases entre guillemets, surtout de l'aspect extérieur du véhicule. Donc on a beaucoup de choix justement, moi je ne sais pas si je vais vraiment opter pour une customisation. Bon, je pense qu'on va quand même prendre les spoilers carbone avec les moustaches comme ils appellent ça. Donc ça va, vu que c'est un véhicule des PNJ, les améliorations sont pas ouf en termes de prix, j'ai connu pire si je puis dire. Donc ça fait quand même plutôt plaisir. Donc on va prendre le diffuseur en carbone avec les crochets. Au niveau du moteur, on a bien évidemment des Roprog. Niveau 4, seulement 21 775 $. Donc c'est quand même assez peu cher contrairement à ce qu'on peut avoir d'habitude. Les échappements, non ça sont vraiment trop vulgaires. Je pense qu'on va prendre les deux comme ça en titane. Ils sont très très beaux. Donc la calandre, qu'est-ce qu'on pourrait bien y mettre? Non là ça fait un peu trop le capot. Donc capot en carbone, ventilé, non, je trouve que le côté carbone, enfin, vous me direz l'Eclipse de Fast and Furious, elle a un capot en carbone, donc je pense qu'on va y mettre un capot en carbone aussi. Après à savoir lequel, celui-là il fait plus carbone en fait, il a un effet plus beau que les autres sont un peu... enfin celui-là en tout cas il est en carbone, celui-là il fait un peu plus noir. Et celui-là est plus beau, donc on va mettre celui-ci, même si je suis pas trop fan, ça fait un peu dépareillé, mais bon. Alors l'éclairage, on va y mettre des petits xénons bien évidemment. Les kits néons sur le véhicule, il me semble qu'ils étaient bleus, je crois, si je dis pas de bêtises. Attendez, je regarde vite fait sur mon ordi si je peux trouver une photo de nuit du véhicule. Non, ils étaient verts les néons, donc on va y mettre des néons verts. La couleur des néons, on va choper un petit vert, ouais, un petit vert lime comme ça. Je pense que ça peut le faire. Vert menthe, non. Ouais, on va choper un petit verre comme ça. Alors ensuite, les motifs, les voici, les voilà. Donc là, on en a beaucoup, donc je vais tous les passer en revue pour justement que vous puissiez bien les voir. Donc on est parti. Rayure double blanche, rayure double noire. Donc là, on ne voit pas trop, mais on voit plus sur l'arrière du véhicule, regardez. Rayure blanche large, ok. Rayure noire large, ok d'accord. Parking serré, ok. Allez, plutôt pas vilain non plus celui-là. On a le Vinalistique. Le fluorescent, qui est très, franchement plutôt joli, ça rend plutôt bien. L'usine Meibatsu, course Meibatsu, j'ai failli te battre, voilà, le v'là en fait le j'ai failli te battre. Par contre, il y a un autocollant dégueulasse qui apparaît sur le capot, donc je pense qu'on va laisser le capot en vert. En fait, j'ai failli te battre fait référence à, justement, à la fameuse voiture de Paul Walker dans le 1, donc on va mettre j'ai failli te battre, bien évidemment. On va également aussi modifier les plaques du véhicule. La peinture, on va la prendre en verte comme elle dans la vraie vie. Alors, on va trouver le bon petit vert qui va avec. Et justement, vous allez voir que ça va rendre tout de suite un petit peu mieux. Logiquement. Je pense que le meilleur vert, c'est le vert celui-là. C'est le vert lime direct. Bah oui, ça ressort largement. Par contre, l'autocollant sur le... je crois en fait qu'il y est sur la vraie. Mais bon, je suis pas du tout fan. Ouais, il y a un genre d'autocollant bizarre comme ça sur le capot. Un vinyle un peu chelou, mais bon bref, on va le laisser dans le doute. Mais dans la vraie vie, il ressemble pas vraiment à ça. Donc je sais pas s'il y a moyen de nacrer la peinture avec, je ne sais pas, peut-être du blanc. Pour pourquoi pas la faire sortir un petit peu plus. Donc ouais, avec un petit blanc glacier, on a un petit aspect un peu plus brillant, un peu plus pétant, pourquoi pas. Couleur secondaire, je crois que les rétros du véhicule étaient noirs. Donc on va les laisser comme ça, ils sont très bien. Arceaux de sécurité, on va pas en mettre. Le toit,
Bon, on va le laisser comme il est, hein, écoutez. Bas de caisse, bien évidemment, ça c'est très important. On va y mettre ceux-là, ouais. Ça fait un peu plus stylé avec ces bas de caisse là. Maintenant l'aileron, dans le film il y en a un. Par contre c'est celui-là quoi en fait. Même si je le trouve absolument mais vraiment pas beau, bah c'est celui-là quoi. J'aurais préféré à la limite celui-là, il fait un peu plus stylé tu vois, mais bon. On va mettre celui-là. Ou alors il y a encore le aileron tuning, non, qui est pas du tout la forme de celui du film, c'est plutôt celui-là qui se rapproche le plus, donc on va le mettre. Les suspensions, bien évidemment, on la rabaisse à fond. Ça fait une bonne différence bien sympa. La transmission, on va la mettre à fond. Le turbo également. Les roues du véhicule. Donc là, on va aller, je pense, dans sport et regarder un peu ce qui se fait au niveau des roues chromées. Il nous faut des jantes à, on va dire, à multiples bâtons. Tu vois, un peu comme ça avec peut-être un ou deux bâtons de plus, tu vois. Là, on a 2, 4, 5 branches par exemple. On en faudrait peut-être au moins 6. Si je dis même 6, même ouais, peut-être un petit peu plus quand même. Cela serait pas trop mal, honnêtement. J'ai regardé, c'est des jantes à 7 branches, donc il nous faudrait des jantes justement à 7 bâtons, à 7 branches. Cela ressortait pas trop mal honnêtement. Bon, celle-là c'est mes jantes favoris sur GTA Online, honnêtement, je trouve qu'avec tous les véhicules, elles sont magnifiques. Bon, on va continuer un petit peu à voir ce que le jeu nous propose, mais bon, pour l'instant, j'ai pas vraiment trouvé mon bonheur, hormis peut-être cette paire de jantes là qui me tente vraiment. Celle-là, ouais, je sais pas, je trouve elles vont bien avec la voiture. On va regarder un peu vite fait dans haut de gamme, hein, histoire de vraiment être sûr d'avoir fait le tour des jantes et des possibilités justement pour le même style. Après, n'hésitez pas à me dire quelles jantes vous auriez mis ou alors quelles jantes pourquoi pas vous avez déjà mis sur le véhicule. Si certains d'entre vous l'ont déjà modifié. En noir, non, ça va pas le faire. Donc je pense qu'on va rester sur le premier choix, les potes, on était bon. Jantes chromées, boum boum, et on va partir sur le choix que j'avais déjà remarqué, qui était celui-ci en fait. Je trouve elles vont bien et elles me font quand même beaucoup penser aux jantes d'origine, sur le véhicule en tout cas. Donc les pneus, on va y mettre pourquoi pas, ouais, une apparence de pneus un petit peu modifiée. Les fenêtres, non, je pense pas qu'on va y teinter. Et par contre, on va peut-être y mettre un arceau de sécurité du coup, vraiment dans le doute. Moteur, on a mis à fond également. Les freins, on va les mettre à fond et le blindage, on s'en fiche un petit peu. On va mettre juste, bien évidemment, les arceaux de sécurité. Voilà, histoire qu'on a un petit peu les deux baquets rouges. Et voilà, en tout cas le véhicule est modifié et voici justement à quoi il ressemble avec justement le petit vinyle sur le côté. Franchement il passe plutôt crème honnêtement. Bon le bruit tout ça n'a pas trop changé honnêtement, après c'est plus de l'esthétique hein, mais bon en tout cas ça vaut quand même le coup. On va pourquoi pas le mettre justement juste ici pour vous le montrer et clôturer ensemble cette vidéo. N'hésitez pas justement à donner votre avis dans l'espace commentaire et pourquoi pas à donner une note sur 10 à ce véhicule et pourquoi pas à tous les véhicules que je vais d'ailleurs présenter aujourd'hui. Il va y en avoir beaucoup donc justement pourquoi pas participer entre guillemets et donner une petite note sur 10, ça peut être cool. N'hésitez pas à donner votre note. S'il y a un truc que vous auriez changé, baissez pas trop la note quoi si vous voyez ce que je veux dire. Donc le voici, le voilà, franchement il est magnifique, il est vraiment très très beau et je trouve que les jantes, voilà, je me suis pas trop loupé pour la reproduction entre guillemets du véhicule sur GTA Online et je pense que je vais le garder dans mon garage et il va aller rejoindre justement ma fameuse Toyota Supra, ma Skyline et tous ces véhicules phares justement du film. Donc c'est tout pour cette vidéo les potes, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis donc à tout à l'heure pour la suite des vidéos. C'était Vince, prenez soin de vous, allez peace les gens.